Moi aussi, si j'avais eu ces traces dans mon micro-ondes, je me serais inquiété. La plaque de mica qu'il a enlevée est aussi dans un sale état. On va le débrancher, le sortir de son logement, enlever la tôle de protection pour voir s'il n'y a pas eu de dégâts dans la partie électronique. D'après moi, vu les traces, il s'est produit lors d'une cuisson une boule de feu à l'intérieur de l'appareil. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Cet appareil a plus de 20 ans, mais a priori, aucune trace d'arc électrique et pas d'isolant ou de pièces qui auraient chauffé anormalement. Attention, comme je l'ai dit, ne pas travailler sous tension dans un micro-ondes, il y a de la haute tension. Et même si c'est préférable de travailler avec des gants. Quelques mousses se sont désagrégées, on va donc tout passer à l'aspirateur. Au-dessus de la cavité où se trouvent les traces noires, il y a un couvercle, mais très difficilement démontable. On va donc avec la caméra de l'appareil photo, voir s'il n'y a rien de particulier à l'intérieur. Et là, a priori, tout est propre, donc tout va bien de ce côté-là. Un bon coup de nettoyage avec une éponge humide et du liquide vaisselle, et on pourra tester pour voir s'il fonctionne. Évidemment, si c'est le cas, et avant de s'en servir réellement, il faudra remplacer la plaque de mica, vu son état. Mais ça, c'est pas un problème, on en trouve facilement sur internet que l'on peut redécouper à la bonne dimension. Donc, on a fait un essai et a priori tout va bien. Et pour les petits malins qui vont me parler du test d'étanchéité aux ondes grâce au téléphone, sachez que ça ne sert absolument à rien, les ondes ne sont pas les mêmes sur un téléphone et sur un micro-ondes.